grève. Quel est le mot d'ordre? La grève décrétée aujourd'hui par les régions symboliques de la Tunisie, Sidi Bouzid, Kasserine et aussi Sfax, c'est simplement réclamer qu'on revient à la principalité de la révolution, c'est-à-dire la démocratie, c'est-à-dire interdire les milices armées, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un débat apaisé. Et c'est ça la revendication essentielle des syndicalistes et du LGTT dans ces régions. Quelle est la spécificité justement de ces régions, leur particularité? Déjà, la ville de Sfax, c'est une ville, c'est elle qui a permis à la révolution tunisienne de transformer l'essai en un essai de réussite pour la révolution. C'est un lieu symbolique pour les Tunisiens, c'est une force ouvrière et syndicale très importante. Et la manifestation d'aujourd'hui, d'après tous les agences de presse, elle est encore beaucoup plus importante que des manifestations même de 12 janvier. Il y avait aujourd'hui dans les villes de Sfax à peu près 60 à 80 000 manifestants. Qui réclament quoi? Qui réclament l'arrêt des agressions des milices du parti Ennahda contre les syndicalistes. Ils appellent aussi à dissoudre cette milice. C'est une revendication légitime, c'est une revendication démocratique, elle n'est pas simplement syndicale, mais elle est aussi partagée par la majorité des partis démocratiques tunisiennes. Et le mot d'ordre de la grève du 13 décembre, ce sera quoi? La même chose? La même chose, c'est avant tout la dissolution de ces milices. Deuxième chose, arrêter la violence et apaiser la vie politique et sociale en Tunisie. A été victime ces dernières heures de violence? L'UJTT, elle a été, avant tout, l'UJTT, c'est une force d'équilibre en Tunisie. C'est l'Union Générale Tunisienne du Travail à la base. À la base, c'est une grande formation syndicale. Elle est aussi là pour apaiser la vie sociale et politique. Elle est là aussi pour dire que les choix démocratiques des peuples tunisiens doivent être respectés. C'est-à-dire non à la violence, non à la haine. Oui pour un débat démocratique apaisé. Et cette revendication, comme je viens de le dire, elle est partagée par toutes les forces politiques et syndicales en Tunisie et les associatives aussi. Et tout ce qu'elles veulent, c'est qu'on respecte la démocratie en Tunisie. Alors l'UGTT est en train de prendre une position de pointe un petit peu dans cette crise en Tunisie. Principal adversaire, j'ai envie de dire, politique du gouvernement en place, qui n'est pas sa vocation première à l'UGTT. L'UGTT, elle ne fait pas de la politique politicienne. L'UGTT, elle ne se présente pas aux élections. L'UGTT, elle n'a pas des candidats pour les différentes postes politiques. L'UGTT, tout ce qu'elle exige, c'est qu'on respecte les choix démocratiques du peuple tunisien et des travailleurs tunisiens. Ces choix, c'est quoi? C'est la dignité de ce peuple, c'est la démocratie et c'est les libertés. L'UGTT, elle défend des choix de société, les libertés des femmes, les libertés de la presse et la justice sociale. C'est tout ce qu'elle revendique à l'UGTT face à ce régime qui, lui, veut imposer ses choix par la force et par les milices armées. Merci d'avoir exprimé la position de l'UGTT. Fatit Lili, membre observateur du Conseil national de ce syndicat des travailleurs en Tunisie.